Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Bloqué devant mon écran. Ce mois-ci, on commence avec Pensée futile. Alors, il s'agit d'une web-série, parce que celle-ci est disponible en intégralité sur la plateforme YouTube. Vous pouvez retrouver donc l'intégralité des épisodes sur une seule et même vidéo, qui dure 45 minutes, dont chaque épisode dure en moyenne entre 4 et 5 minutes. Voilà. Donc après, si vous préférez ne regarder qu'un seul des épisodes, voire deux à la suite et regarder le reste plus tard, c'est aussi possible parce que ça a été segmenté par épisode quand même. Donc ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Louise, qui est une jeune fille plutôt lunaire, qui partage avec ses proches des pensées futiles, et qui ces pensées agacent clairement son entourage, ça les saoule. Et en fait, on va découvrir que cela cache un certain secret, quelque part. Je vous en dis pas plus pour pas gâcher justement la découverte, mais c'est très bien fait. Et donc c'est un projet qui est mené donc par Alfie, qui donc réalise et a coécrit les épisodes, il me semble. Et c'est donc Lou Howard qui est l'interprète principale, qui donc interprète Louise. Voilà. Donc je vous encourage à découvrir aussi sa chaîne YouTube si vous ne connaissiez pas encore. C'est une de mes anciennes camarades de The Cinematic Fools. Bref, je vous encourage vivement à découvrir cette série de qualité. Et on passe à Family Business. Donc j'ai parlé déjà de cette série dans un live donc des paradis artificiels avec Rodo et le voyageur du cinéma. Donc je vous invite à retrouver ce live en fiche. Mais sinon, donc là, comme vous le savez, en janvier, je vous avais déjà parlé des saisons 1 et 2. Je vous invite à regarder encore l'affiche ici. Mais sinon, bien sûr, là, on va évoquer la saison 3 qui est sortie donc ce mois-ci. C'est pas mal, c'est dans la continuité, mais la bande-annonce nous vendait quelque chose de plus grand, de plus fou. Et c'est peut-être ça qui m'a un peu déçu, parce que du coup, on n'a pas eu ça. Puisque finalement, ça ressemble beaucoup à la saison 2. Juste, c'est délocalisé. Voilà, je vous dis pas exactement où pour que vous ayez une surprise. Mais c'est vrai que, bon, en dehors de ça, c'est quasiment la même saison à quelques différences près. La fin est plutôt étonnante, vous verrez, sachant que c'est la fin de la série. Alors, c'est ce qui a été annoncé. Après, est-ce que d'ici 5, 7, voire 10 ans, ils vont pas faire une suite? Ça, maintenant, vu que c'est la mode, on ne sait jamais. Mais a priori, c'est vraiment la fin. Donc voilà, je vous encourage à découvrir cette nouvelle saison. Si vous avez aimé les deux précédentes, normalement, c'est bon pour vous. Mytho saison 2. Alors la saison 2 est disponible sur Arte et sur Netflix, comme ça vous avez le choix. Vous n'avez pas de raison de ne pas la voir. C'est donc la suite donc, de la saison 1 dont je vous ai parlé au mois d'avril. Donc encore une fois, vous voyez l'affiche. Donc on reprend là où la première saison s'était arrêtée. Et on découvre du coup ce nouveau personnage qui vient d'Italie, que justement on se demandait un peu qui il était. S'agit-il d'un enfant? S'agit-il d'un ancien petit copain? S'agit-il d'un cousin, d'un frère? Que sais-je encore? On ne le savait pas en fin de saison 1, on n'était pas sûr en tout cas. Et donc là, ça y est, les choses vont être posées. Même si la famille ne va pas savoir tout de suite la vérité sur lui. Et c'est bien là que ça va encore poser des problèmes, vu que là tout le mensonge va être autour de lui, finalement, et plus donc autour de la maladie de l'actrice principale, enfin, du personnage féminin principal. Donc c'est oui, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'on se dit que là, sachant que déjà, elle a fait un gros mensonge avant, qui a presque foutu en l'air sa vie,
ce serait peut-être pas mal de pas recommencer une deuxième fois, même si forcément, hein, on sait bien que, vu le nom de la série, c'est un peu le truc sur lequel ils vont jouer à chaque saison, hein, forcément, c'est un gros mensonge au moins. Mais c'est vrai que là, on s'est tout de suite après l'autre, on se dit c'est quand même un peu gros que elle essaye pas de désamorcer le truc avant que ça lui explose encore une fois à la gueule. Mais bon, c'est plutôt sympa, on est content de retrouver les personnages. Moi, j'ai bien apprécié cette saison 2. Et pour le coup, il se passe des trucs plutôt sympas. Voilà. Arrested Development, saison 4. Donc le mois dernier, on s'est quitté avec les 3 premières saisons. Et là, j'ai pu regarder la saison 4 et pas la 5e encore. Hein. Ça va venir, vous inquiétez pas. Mais la 4e, déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que sur Netflix, elle n'est pas diffusée de la même façon que normalement, elle devrait l'être, sachant que normalement elle compte donc 15 épisodes, et sur Netflix elle en compte 22. Alors comment ça se fait? Je vous explique ça. C'est que le créateur donc, de la série s'est dit attendez, Netflix, vous voulez prendre ma série? Mais c'est génial, mais par contre, moi j'aimerais bien donner une version différente de cette saison et faire un director's cut finalement, et remettre les choses un peu dans l'ordre, parce que c'était un peu le bordel sur ces 15 épisodes. Et donc voilà, donc, en plus il faut se dire que cette série arrive 7 ans après la fin de la saison 3, donc ce qui veut dire c'est que c'est un revival de la série finalement. Donc, de ce que j'avais compris, sur les 15 épisodes, chaque épisode était dédié à un personnage, ce qui faisait qu'on avançait très vite dans l'histoire avec un personnage, mais qu'on voyait pas le parallèle avec les autres comme on a l'habitude dans la série. Et là, il a voulu remédier à ça en faisant justement ce genre de choses, en remettant un peu comme avant. Mais alors, il va se perdre dans justement les résumés des épisodes précédents, mais qui sont inclus dans l'épisode. C'est là qu'on peut zapper comme toujours au début d'épisode, mais il y en a encore qui sont intégrés dedans, qui font que ça rallonge. D'où le fait qu'on passe de 15 à 22 épisodes finalement, parce qu'il n'y a pas plus de choses. C'est la même chose, juste, c'est étiré comme si on voyait en fait un épisode de manga comme Dragon Ball Z à l'époque où il y avait des fillers interminables. Et ça fait un peu ça, ce qui fait que ça alourdit le truc. Et franchement, la saison est un peu moins bonne que les autres pour moi, à cause de ça. Franchement, autrement, ça reste assez qualitatif, dans la même veine que ce qui s'était fait avant. Et du coup, c'est très agréable de retrouver ces personnages, même aussi longtemps après. Mais là, ouais, c'est ça qui blesse un peu le truc. Donc il n'aurait pas dû faire ce remontage, ou du moins pas de cette façon-là, pas avec tous ces flashbacks et tout ça, ces résumés plutôt, c'est vraiment des résumés, hein, c'est pas des flashbacks, des vrais résumés des épisodes d'avant sur certains personnages pour bien mettre en lien avec ce que fait ce personnage-là. Là, on fait, mais oui, mais on vient de le voir l'épisode, c'était l'épisode d'avant. Alors peut-être qu'il avait fait ça justement, peut-être aussi dans l'autre version, ce qui je ne pense pas, hein, vu que pour moi ça doit être ça qui rallonge cette version-là. Mais bon, voilà. Bref. Moi je vais continuer, je vais voir la saison 5 le mois prochain, hein, parce que j'ai quand même bien envie de savoir comment ça se termine tout ça. Primal. Alors il s'agit d'une série d'animation disponible sur Adult Swim. Il y a 10 épisodes de 22 minutes. Et donc on suit le quotidien d'un homme des cavernes qui va se lier d'amitié, on va dire, avec une dinosaure. La dinosaure en question, on ne sait pas trop ce qu'elle est. On pourrait se dire que c'est une sorte de T-Rex, mais ça a l'air d'être beaucoup plus petit quand même, mais ça a la même mâchoire, le même genre de gueule, quoi. Voilà. Et en fait, c'est parce qu'ils ont vécu le même traumatisme. Alors, je vous laisse découvrir quel est ce traumatisme qui va les lier à jamais, finalement. C'est chouette, c'est une chouette idée, même si on sait très bien qu'a priori les hommes des cavernes n'ont pas du tout côtoyé les dinosaures, mais bon, hein, passons, voilà, c'est juste pour le fun et c'est cool, voilà. La série donc est assez trash, hein, clairement c'est pas fait pour les enfants, mais par contre c'est plus intelligent que ça qu'on pourrait le croire.
parce que ben, il y a des vrais questionnements en fait entre guillemets philosophiques sur justement les relations entre les êtres et tout ça qui sont du coup évoqués. Même si à côté de ça il y a donc beaucoup de gore, de sang et tout ça. Mais surtout ce qui est intelligent c'est que ben, comme c'est un homme des cavernes, ben, il ne parle pas. Ce qui fait qu'il n'a que des bruits gutturaux, un peu comme justement la dinosaure elle aussi, avec ces sortes de rugissements ou quoi. Ce qui fait que on a vraiment l'impression d'avoir des langages d'animal à animal, et c'est plutôt intéressant. Même si on va voir au bout d'un moment que quelqu'un va renverser un peu ça dans la série. Pour le coup, c'est une série qui est encore produite, en cours de production, donc a priori il devrait y avoir une saison 2. Je croise les doigts en tout cas, parce que c'était vraiment bien. Le style graphique est plutôt sympa. Voilà, que vous dire si ce n'est regardez-la. Franchement, on passe un très bon moment. Donc, c'est sur Adult Swim, Primal. Je vous laisse avec ce que j'envisage de voir le mois prochain et je vous dis à la prochaine. Ciao!